Salut Marc, c'est Damien. Bah écoute, je te fais une petite vidéo. Tiens, regarde lui. Parce que bah ça y est, chez moi ça commence. Ça, c'est un vieux qui est fatigué. Oui, c'est un vieux qui est fatigué qui est sorti. Et bah je vais essayer mon système anti-retour ici. Là, celui-là, voilà, coupé en deux. Technique que je vais essayer là, c'est le petit cône que je vais scotcher en bout de bouteille là, pour vraiment réduire le plus possible la sortie. Donc j'avais essayé ça l'année dernière, c'est pas mal aussi. Donc l'idée c'est d'enlever la bouteille là, et je vais scotcher par dessus ce petit cône pour faire un anti-retour différent que l'élastique ou autre, pour tester. Parce que là bah, ça y est, moi ça rigole plus. Ils sont arrivés. Je t'invitais, souviens, je te faisais des vidéos où j'étais vraiment tranquille, et là bon, je suis tranquille, mais j'en ai quasiment un ou deux qui viennent, qui font des allers-retours, pas des allers-retours, non, des allers plutôt. Et quand je viens, après, voilà, quand j'ai vu ta vidéo sur Chrome bloqué, moi je suis pas du tout bloqué, ça rentre, ça sort là. On voit je suis loin du blocage, mais où avant j'en avais, je restais 5-10 minutes, j'en avais pas. Maintenant, bah, quand j'arrive, bah, tiens, regarde, hop, il y en a un qui arrive ici, il tourne, et hop, voilà, super, tu vas en direct pour toi. Il est monté, il est là-bas, là, voilà, il est rentré dans la tente, il a suivi une abeille. C'était pas volontaire de te faire une vidéo de capture, mais il est rentré comme tu le disais, ils sont pas habitués. Maintenant, ça y est, bah, il va monter tranquillement. Et bah, j'attends qu'il va là-bas, qu'il rentre dans la bouteille. On voit, il est là, il est où? Il est là, on voit, il est là, donc là il va voler pas mal. Alors moi je suis indécis sur la position de ma bouteille. Parce que là tu vois, en fait elle est à l'inverse du point de sortie des abeilles. Parce qu'on voit qu'elles sortent vraiment sans problème de ce côté-là. Donc c'est vrai que du coup, bah, ça y est, il a chopé une abeille là, on le voit. Il va la découper. Donc c'est vrai qu'il a plutôt tendance à rester là, mais en même temps, si je mets la bouteille là, j'ai quand même beaucoup d'abeilles qui vont dans la bouteille, pas dans la bouteille, qui vont dans le piège. Donc pour ça que je l'ai mis de l'autre côté, en espérant qu'il vole comme ça, qu'à un moment il rentre par ici. Donc ça, il y en a qui rentrent quand même, hein, parce qu'on voit que on voit quand même que ça piège. Mais voilà, c'est un peu est-ce que c'est important, je sais pas, un peu une indécision sur où placer la bouteille. Alors je sais que l'abeille libre, lui, bah, comme c'est un super piège hyper flexible pour les abeilles, parce qu'elles rentrent sans problème, elles sortent dedans sans problème. Je suis complètement en accord avec lui de placer le piège là où sortent toutes les abeilles, mais avec les bouteilles, bon, c'est des fois un tout petit peu plus dur, et je me posais la question. Voilà, pour l'instant, je l'ai mis de l'autre côté de là où sortent les abeilles. Bon, ça piège quand même, hein. Donc bon, voilà, c'était ma réflexion du positionnement. J'ai essayé au milieu, ça n'a pas changé fondamentalement la capture en plus. Chez moi, j'ai essayé de les mettre au milieu en disant, bah, il y a 2 fois plus de chances qu'ils rentrent, puisque chaque fois il passe devant. J'ai pas vu un écart bien important, et bah voilà, donc voilà, j'ai été interrompu par cette belle récupération de frelons qui va maintenant, bah, j'espère, aller dans cette bouteille, pour dire voilà, moi je vais essayer, surtout sur celle-là, de placer ce petit cône en bout, hop, pour voir si ça fait un meilleur aller-retour. Et en plus je réduis la distance entre la sortie et la paroi. Du coup, ben, quand ils passent, il faut vraiment qu'ils reviennent par là et qu'ils rentrent. Ce qui est important aussi, je trouve, de pas trop laisser de distance ici, pour qu'ils aient pas envie d'aller face au goulot et sortir par là. Donc je vais mettre ça en place, et puis je fais pause et je reprends. Alors voilà en intermédiaire ce que ça donne. Donc j'ai démonté la bouteille, et à l'extrémité j'ai simplement pris un bout de scotch comme ça.
j'ai collé mon entonnoir dans lequel j'ai coupé l'extrémité pour réduire le diamètre de sortie. Normalement ça prend 1 minute à faire, ça coûte 0. Je prends un bout de plastique, un bout de bouteille qui traîne et je fais ce cône. Allez, maintenant je vais l'insérer dans la bouteille et le remettre en place. Installé. Donc bon, je vais tester de la remettre quand même. Du coup je l'ai mis la bouteille côté des abeilles qui partent et là voilà le front il est arrivé dedans. Je sais même pas si ce n'est pas un deuxième parce que comme un nunuche, quand j'ai installé j'avais oublié de mettre le filet. Ah bah tiens, on le voit, est-ce qu'il va dedans? Ouais, je sais pas. Donc on voit là maintenant le goulot installé. Donc l'idée c'est que j'ai réduit la distance qui est là. Et en fait, comme ça, pour pouvoir repartir, il faut vraiment ça crée une chicane en plus. Alors j'attends aussi, je sais plus si tu l'as envoyé la vidéo où tu proposais un autre système sur lequel tu avais réfléchi. Je sais pas si tu l'as posté, je l'ai pas vu. Donc voilà, donc c'était juste pour toi vidéo pour montrer une autre solution d'anti-retour assez simple à faire sur la bouteille. J'aimerais bien qu'il rentre. Et pour le coup, et comme les abeilles sortent par là, je mets quand même la bouteille de l'autre côté pour quand même minimiser le nombre d'abeilles qui seraient quand même attirées par le goulot et qui passeraient par là. Donc du coup, lui, c'est pareil, il a un petit peu moins envie d'aller par là, mais avec le temps, il va y aller. Bon, j'en ai déjà un qui est rentré. J'arrive pas à voir le moment où il rentre. À mon avis, au début, faut attendre au début, ils sont un peu foufous, ils sont apeurés, et je pense qu'il vaut mieux attendre. À un moment où ils commencent à être fatigués à voler et ils commencent à marcher, et c'est là qu'ils explorent les lieux. Et je pense que c'est plutôt là où dès qu'ils trouvent un endroit pour rentrer, ils y vont. Tu vois là. Alors on voit bien quand même le souci de mettre la bouteille de l'autre côté du soleil. Parce que là ils ont quand même à chaque fois envie d'aller vers le soleil. Donc là on voit il va jusqu'au bout et hop il est quand même à un moment donné attiré par l'autre côté. Et du coup il loupe un peu l'entrée du goulot. Bon alors, puisqu'avec les imbéciles qui changent pas d'avis. Pour faire mes petits tests là, du coup j'ai quand même, allez, je me suis dit je vais remettre la bouteille avec la sortie côté soleil. Donc on voit donc les abeilles elles sont là, elles sortent encore. Clairement le frelon ils sont quasiment rentrés en 2-3 minutes, donc beaucoup plus vite que par là. Par contre, il y a quand même plus d'abeilles qui ont tendance à monter. Il y en a quand même quelques-unes qui ont envie de passer par le goulot et aller là-haut. Donc bon, je vais laisser une journée. Là, je l'ai vidé, donc je reviendrai ce soir pour voir qu'il y ait quand même 0 abeille qui soit restée dans la bouteille verticale, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve trop dommage. Tu vois, on verra, tu vois une petite abeille qui monte. Et le problème c'est que quand tu as vraiment beaucoup de frelons là-haut, au bout d'un moment elles stressent aussi et elles osent plus s'envoler. C'est pareil, il y a une deuxième qui monte là. Donc, elles sortent là pour l'instant bien, mais bon, je vais revenir ce soir pour voir comment ça se passe. Attends, je fais pause. Donc voilà, je disais, je reviendrai ce soir pour voir un peu s'il y a vraiment 0 abeilles qui sont piégées et fatiguées et qui restent en haut. J'ai même une guêpe qui est piégée, bah tiens, oh, superbe. On voit le frelon qui vient de choper la guêpe là. Voilà, il s'est chopé la guêpe et je pense qu'il va la découper. Je sais pas si on le voit. Donc ça prouve bien qu'il s'attaque à tout. C'est tout ce qui vole, tout ce qui se mange. Guêpe, abeille. Voilà. On voit qu'elle essaye de piquer. On voit lui déjà qu'il pouvait pas sortir, mais ce coup-ci, s'il s'attaque à une guêpe en même temps,
c'est clair qu'il sortira jamais. Je la laisse un peu filmer parce que je trouve ça intéressant. Ouais, ce que je veux dire, ce que j'ai essayé de faire, c'est quand même de mettre le goulot le plus en avant et qui sont très possible par rapport à la sortie des abeilles, parce que ça, pour le coup, elles sortent vraiment bien. Tiens, il y en a une qui est rentrée là. Hop, on la voit. Et j'essaie quand même d'avoir le goulot qui fasse que les abeilles elles puissent sortir le plus possible par cette zone-là, sans avoir tellement envie d'aller par là. Le frelon lui y va parce qu'il marche, mais elle quand même, j'espère qu'elles vont prendre l'habitude à sortir par le filet avant de rentrer dans le goulot. Sinon, allez, j'ai fait les deux. Pareil, j'ai remis un petit cône ici. Donc celles-là, elles sont en inversé parce que pourquoi je l'ai mis en inversé? Parce que en fait, les abeilles, elles sortent un peu partout. Donc il n'y a pas vraiment d'amas d'abeilles là-bas. Donc du coup, j'ai vu les frelons, ils n'ont pas plus tendance à aller devant que derrière. Donc j'ai mis un petit cône ici. Et pareil sur la dernière. Tiens, je vois qu'il y a un petit trou là. Faut que je le bouche. Pareil, j'ai fait un petit cône. Et ben sur ce, je vais couper et puis je vais t'envoyer la vidéo. Allez, salut Marc.